Une calculatrice scientifique en ligne peut faire gagner beaucoup de temps, mais seulement si l'expression est saisie correctement. Au collège, les erreurs viennent souvent des parenthèses oubliées, des fractions mal écrites ou des priorités de calcul. Aujourd'hui, on apprend à utiliser cet outil pour vérifier, calculer et comprendre, sans taper au hasard. À la fin de cette leçon, tu sauras entrer une expression dans une calculatrice scientifique en respectant les priorités. Tu sauras aussi utiliser les touches utiles pour les fractions, les puissances, les racines et les pourcentages. Enfin, tu apprendras à vérifier si un résultat affiché est cohérent avec le calcul demandé. Une calculatrice scientifique ne calcule pas comme une simple calculatrice à 4 opérations. Elle respecte les priorités opératoires, d'abord les parenthèses, puis les puissances, ensuite les multiplications et divisions, enfin les additions et soustractions. Par exemple, 2 plus 3 fois 4 donne 14, car 3 fois 4 est calculé avant l'addition. Les parenthèses servent à dire à la calculatrice ce qui doit être calculé en premier. Si tu veux calculer 2 plus 3, puis multiplier le résultat par 4, tu dois écrire parenthèse 2 plus 3 parenthèse fois 4. Sans parenthèse, la calculatrice calcule 2 plus 12, donc 14 au lieu de 20. Voici une méthode simple avant d'appuyer sur égal. D'abord, recopie l'expression exactement, en mettant les parenthèses visibles. Ensuite, vérifie les signes, moins, division, puissance, racine ou fraction. Enfin, estime mentalement l'ordre de grandeur du résultat pour repérer une erreur évidente, par exemple un résultat négatif alors que tout devait être positif. Premier exemple, calculer 18 moins 4 fois 3. On ne commence pas par 18 moins 4, car la multiplication est prioritaire. La calculatrice scientifique calcule donc 4 fois 3, ce qui fait 12, puis 18 moins 12. Le résultat correct est 6. Deuxième exemple, calculer parenthèse 18 moins 4 parenthèses fois 3. Ici, les parenthèses obligent à commencer par 18 moins 4, donc 14. On multiplie ensuite 14 par 3. Le résultat est 42, ce qui montre que les mêmes nombres peuvent donner un résultat différent selon l'écriture. Troisième exemple, calculer la fraction parenthèse 5 plus 7 parenthèses sur 3, puis ajouter 2 au carré. On saisit d'abord la fraction avec le numérateur 5 plus 7, donc 12, et le dénominateur 3. La fraction baut 4. Ensuite, 2 au carré vaut 4, donc le total est 8. Le piège le plus fréquent concerne la barre de fraction ou le signe de division. Écrire 5 plus 7 divisé par 3 ne donne pas la même chose que parenthèse 5 plus 7 parenthèse divisé par 3. Dans le premier cas, seule la partie s'était divisée par 3. Dans le second, toute la somme est divisée. Exercice 1. Utilise la calculatrice scientifique pour calculer 6 plus 8 fois 2. Fais attention aux priorités, car l'addition n'est pas forcément la première opération. Mets la vidéo en pause et essaie. Note ton résultat, puis vérifie s'il est cohérent. Correction. On calcule d'abord la multiplication, car elle est prioritaire sur l'addition. Donc 8 fois 2 vaut 16. Ensuite, on ajoute 6, ce qui donne 22. Si tu avais trouvé 28, tu avais probablement calculé 6 plus 8 d'abord, ce qui ne respecte pas la priorité. Exercice 2. Calcule parenthèse 6 plus 8 parenthèse fois 2 avec la calculatrice. Compare bien cette expression avec celle de l'exercice précédent, car les nombres sont les mêmes mais les parenthèses changent l'ordre du calcul. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Les parenthèses indiquent qu'il faut commencer par 6 plus 8. Cela donne 14. On multiplie ensuite par 2, donc le résultat est 28. Cette fois, 28 est correct, parce que les parenthèses demandent explicitement de faire l'addition avant la multiplication. Exercice 3. Calcule parenthèse 9 moins 3 parenthèses au carré, puis divise par 2. Sur une calculatrice scientifique, il faut bien fermer la parenthèse avant d'utiliser la touche puissance 2. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On commence par la parenthèse, donc 9 moins 3 égale 6. Ensuite, on calcule 6 au carré, c'est-à-dire 6 fois 6, ce qui donne 36. Enfin, on divise par 2. Le résultat final est 18. À retenir. Une calculatrice scientifique est un outil puissant, mais elle ne devine pas ton intention. Les parenthèses sont indispensables quand tu veux imposer un ordre de calcul. Les priorités opératoires restent toujours valables. Et avant de valider un résultat, prends quelques secondes pour vérifier s'il semble raisonnable. Pour t'entraîner davantage,
télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-collège.fr. Tu trouveras des calculs progressifs pour apprendre à utiliser correctement une calculatrice scientifique en ligne. Refais les exercices plusieurs fois, la précision vient avec l'habitude.